bonjour. Bonjour, est-ce qu'il serait possible de prendre rendez-vous avec un conseiller pour fin décembre, s'il vous plaît? Vous voyez qui d'habitude? Oui, personne, c'est jamais le même. Donc... Avant... Depuis qu'elle est partie, ça défile, c'est jamais les mêmes. En fait, c'est la seule banque où j'ai pas de conseiller ici, quoi. Ouais, parce qu'il n'y a pas de conseiller. Ouais. Voilà, ouais. Donc il faut que je prenne vos coordonnées, il faut qu'on vous appelle. Ah ouais, mais jamais personne m'appelle, c'est pour ça. Là, ici, c'est la seule banque qui est vraiment point mort, quoi. Toutes les autres, elles tournent super bien, mais il n'y a qu'ici que c'est... Bah ouais, mais moi je prends votre coordonnée. Bon, bah, vous avez on un va truc. vous appeler. Bah, au pire, vous pouvez envoyer un courrier, parce que moi, je suis jamais chez moi, en fait. Donc, Ah bah si vous voulez. Hein. au pire, vous Votre m'envoyez... adresse. Ouais, vaut mieux parce que je suis jamais chez moi, puis bon, moi aussi, à chaque fois qu'on me dit qu'on m'appelle, on m'appelle jamais, et voilà, quoi. Non, parce qu'en fait, là, c'est pour acheter de l'or, en fait. Donc, c'est pas une transaction qui est banale, c'est pas un truc qui est banal, je pense pas, mais bon, je fais ça une fois par an, et... Acheter de l'or? Ouais. Bon, à chaque fois que je... Il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous hein, pour l'achat de l'or. Ouais, mais toutes les personnes ne savent pas forcément faire, donc je préfère que ce soit dans un bureau, parce que ici, avec les gens derrière, bon, voilà, c'est bon, il y a quand même besoin d'un minimum d'intimité dans un bureau, quand même, quoi. Ok. On vous envoie un document pour vous dire Bah, vous m'envoyez un courrier avec une date, au pire, pour fin... qui vous arrange vers fin décembre, à peu près, quoi. D'accord. À partir du 20, et voilà, après, comme ça vous arrange, ça n'a pas d'importance. Si vous avez d'autres banques, pourquoi vous faites l'achat d'or ici? Bah, parce que ici, c'est la banque d'affaires, ici. Les autres banques, elles ont d'autres... Pour combien vous voulez acheter? Bon, en fait, ça va dépendre des cours, comme ça change tout le temps. Oui, mais il me faut un montant parce qu'il faut que je le déclare. Mais... Bon, j'en sais rien, moi. Je sais pas, 150. En général, c'est pour les 10 francs Napoléon, donc... 150 €? Allez, on va dire ça. Ce sera peut-être un peu moins. Ouais, ok, ça marche. Voilà. C'est noté. Après, après, on verra sur place s'il y en a un peu plus ou un peu... C'est pour avoir à peu près la somme. Ouais, ok, mais par contre, il y aura peut-être un peu plus, hein, c'est possible aussi. Hein, ouais. Bon, bah ok, ça marche. Par contre, vous m'envoyez, c'est ça, sur le courrier, il y aura la date et... On vous envoie un courrier pour vous dire quand est-ce que vous pouvez passer, ouais. Ouais, ok. Eh ben, ça marche. Il n'y a pas de souci. Eh ben, je vous remercie. Bonne journée, au revoir. Merci, vous aussi. Et voilà. Alors, quand vous voulez acheter de l'or dans votre banque, alors vous pouvez venir sur le site les comptoirs des Tuileries. Donc là, vous avez or, argent, change et différentes pièces. Donc là, on va plutôt être sur l'or. Donc si vous voulez voir les prix actuels, en fait, et voilà, on y est. Donc vous avez tous les prix, vous voyez. Vous avez, bon, ça vous donne déjà une idée. Voilà, parce que ça, c'est des trucs qui changent tout le temps. Donc vous voyez, vous avez le lingot. Donc en fait, c'est un lingot à partir de 1 kg, je crois, hein, il me semble. Hein. Donc à partir de 35 330. Bon, bref, ça, moi, ça, c'est pas... Vous voyez, après, ça devient des lingotins à partir de 500 grammes. Ils sont déjà pas mal. Bon, 18 000, 8 000. Alors ça, moi, à mon niveau... pour moi, ça, c'est des sommes qui sont beaucoup trop élevées. Je tape pas dans ce genre de truc. En fait, ça... En fait, mes gros investissements dans l'or et l'argent, en fait, pour moi, c'est terminé. Les réserves sont faites, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je m'amuse à acheter de l'or et de l'argent. En fait, c'est comme des ajouts, en fait, que j'impose à ma banque. En fait, là, cette année, j'ai fait le calcul de toutes les conneries et les crasses qu'ils m'ont faites. Enfin, entre guillemets, parce que bon, c'est des crasses, oui et non. En fait, c'est que... oui, je sais pas s'il y a le 20 francs souverain. Attendez, je vais essayer de le trouver, on va voir. Il doit pas y être là. Si, il est là, tiens. Le souverain, il est là, voilà. Ah putain, ouais, et puis en fait, ça va leur coûter beaucoup plus cher. En fait, le souverain, moi, quand j'ai un accusé de réception, enfin, un courrier en recommandé que j'envoie à ma banque et puis qu'il n'y a pas de réponse, eh ben, ça va leur coûter une pièce d'or. C'est un souverain, en fait, voilà. C'est... Je sais pas si je... Non, pas un demi-souverain, ça va être un souverain complètement, ça leur fera du bien, voilà. Donc, à savoir qu'il y en a 7. Donc, cette fois, putain, mais l'autre, moi, je lui dis 150 €, putain, ils vont pleurer, quoi. Bon, à savoir que quand vous achetez une pièce d'or à votre banque, hein, que ce soit une 10 francs Napoléon ou peu importe laquelle, quand vous faites un achat
comme ça, c'est le directeur de la banque. Je crois qu'il a des comptes à rendre à sa hiérarchie en fait, parce que quand un client achète de l'or, c'est que techniquement il n'a plus confiance, hein, que ce soit en la banque ou au système bancaire. Donc le directeur doit faire un rapport. Donc si vous en achetez une ou deux comme ça, le directeur il va peut-être dire ouais bah il en a voulu en acheter une comme ça, c'était pour les fêtes, pour un anniversaire, c'est bon, puis il s'en débarrasse comme ça. Ouais, mais le problème c'est que dans mon cas, en 2011 j'en ai acheté des grosses quantités, mais vraiment impressionnantes, et rien que dans l'or, je vous parle même pas de l'argent métal. Et pendant 2-3 ans j'ai tapé dedans comme un taré. Après là j'avais arrêté pendant un temps parce que bon bah mes réserves sont pleines, hein, c'est bon, demain il y a un crack économique, c'est techniquement pas mon problème, j'attends que ça pour voir comment ça va exploser. Mais le truc c'est que moi maintenant là il y a la banque là qui m'emmerde, parce que moi quand je demande des choses qu'on ne me répond pas, ça a tendance à m'hérisser un peu. Bon, moi je suis genre patient, mais enfin je suis comme tout le monde, la patience a des limites, et là ils commencent à me chauffer un peu. Et là récemment, là je me suis aperçu que il y a pas longtemps ils m'ont envoyé un courrier en prétextant que c'était la compagnie des eaux ou EDF, je sais plus, que apparemment qu'il y aurait eu un problème de prélèvement. Bon, ce qui était totalement faux, hein, j'avais vérifié, et puis non, c'était pas ça. En fait, c'est que le crédit immobilier, en fait, moi j'ai payé que à peu près 30 €, parce que j'avais vidé le compte pour voir s'ils pouvaient descendre en dessous de zéro. Ils ne peuvent pas descendre en dessous de zéro. La paye est tombée. Et en fait, ce qui s'est passé pour me, entre guillemets, me pénaliser, eh ben, le 27 du mois, en fait, le banquier m'a prélevé 26 €, en fait. Donc moi je pensais qu'en dessous de 500 € les banquiers ne pouvaient rien faire. Et ben si ils peuvent. Mais là c'est la banque qui a retiré, c'est pas les impôts, c'est pas EDF, c'est pas non, c'est la banque. Voilà. Donc là c'est en son nom propre, hein. Donc en fait là pour ça, en fait je vais rajouter, ça va lui coûter une pièce de 10 francs Napoléon, je crois qu'elle est sur une centaine d'euros. Voilà, 10 francs Napoléon, 127. Voilà. Donc des fois c'est 130, des fois c'est 135, ça dépend. Donc là il m'a prélevé 27 €. Alors il se dit il m'a enculé de 27 €, il doit se dire ça. Ouais, mais le problème c'est que là à la fin, moi je vais me pointer, et ben je vais commander une pièce de 10 francs Napoléon et plus 7 de souverain. Et voilà. Et bon, l'autre il pense qu'il va y avoir à peu près 150 €. Ouais, ben mon kiki, t'es le moins du compte, hein, je peux te le dire. Donc après tout dépend. Moi je peux très bien dire bah tiens, on fait l'addition en tout comme ça, et puis ben on peut taper dans autre chose, hein, je sais pas, hein. Par exemple, vous voyez, dans un lingotin par exemple, hein, le prix, ouais, ça doit être à peu près dans ce genre là, hein, plus ou moins. Mais bon, enfin moi je préfère les pièces que les lingots, que les lingotins. Après bon, c'est chacun qui voit, mais vous voyez, bon, moi c'est plus symbolique, hein. Moi parce qu'après, vous doutez bien qu'une fois que j'aurai récupéré la marchandise, l'autre il va se retrouver il va se recevoir un accusé de réception, et puis là je leur explique, pour lui expliquer, bah voilà, là les recommandés c'est tant, et puis la petite connerie que vous avez faite telle date avec la photocopie, la preuve de ce qu'il a fait, et ben c'est la pièce de 10 francs Napoléon. Voilà. Et d'ailleurs des souverains j'en prendrai peut-être une 8e, parce qu'il y a l'accusé de réception que je vais utiliser pour lui expliquer un peu tout ça, bah, c'est la banque qui va financer. Ah bah oui. Là vous allez me dire, ouais mais c'est toi qui payes, Laure. Oui, c'est moi qui paye. Mais le problème c'est que ça c'est des pièces d'or. C'est-à-dire que moi, une fois qu'elles sont dans ma main, dans ma poche, elles sont plus dans le système bancaire, c'est terminé. Quand vous prenez de l'or comme ça, vous foutez de l'énergie à la banque en l'air, vous lui piquez son énergie. L'or c'est l'énergie. Voilà. Des pièces d'argent, il n'y en a plus dans les banques françaises, dans les bureaux de change, il n'y en a presque plus. Enfin, alors, les pièces en argent, je veux dire, des pièces d'argent, c'est presque introuvable dans les bureaux de change, c'est terminé. En 2011, quand je commençais à le faire, il y en avait, mais tire l'arigot. Aujourd'hui, il n'y en a plus une seule, ça n'arrive à en trouver une. C'est vraiment, voilà, qu'elle traîne, hein, mais ça devient vraiment très rare. Les seules pièces d'argent que j'arrive à trouver, c'est en Suisse, mais bon, maintenant que j'ai fini avec ça, moi c'est plus pour leur faire comprendre que moi aussi je peux leur faire péter des agios. Le problème c'est que moi j'achète des pièces d'or comme ça, je mets les sommes, bon moi je m'en fous personnellement, mais votre banquier lui il s'en fout pas,
Parce qu'après, il faut qu'il rende compte à sa hiérarchie. Alors si en plus, moi, je lui envoie un accusé de réception pour lui expliquer, bah voilà, les 8 accusés de réception sans réponse, et ben ouais, voilà, c'est 260 €, hein, c'est pas 26. Et puis votre petit prélèvement pas trop légal, là, et ben c'est une pièce de 10 francs Napoléon, donc autour de 120 €. Mais le problème, c'est que pour moi, c'est pas perdu cet argent, parce que le jour où il y aura le gros crack bancaire que tout le monde attend, et puis que ça va être la merde, et puis que un jour le système repartira certainement avec une nouvelle monnaie, je sais plus où c'est que j'avais vu que c'était l'Amero ou je sais plus quoi. Moi, économiquement, j'en aurais rien à foutre, puisque là, ces pièces là que j'achète de 160 €, quand on aura changé la monnaie, que le système se sera écroulé, puis qu'il va partir, ça vaudra combien ça? Moi, je sais pas, hein, parce que je sais que de l'or, il y en a plus beaucoup. Hein. C'est vraiment... Enfin, allez voir le blog de Pierre Jovanovic et vous verrez que depuis le temps, oui, là, il y a tous les pays courent après l'aurore. Donc voilà, hein, là, elle est à 260 € la pièce, mais un jour, on pourra peut-être rajouter un 0 ou 2, hein, facile. Hein. Après, c'est... voilà. Donc après, enfin moi, c'est la technique que j'ai trouvée pour faire péter des agios aux banques, hein, parce que alors ça les emmerde vraiment. Hein. Vous avez vu le mec, vous avez entendu que le mec, il m'a dit ah mais pourquoi vous faites ça dans cette banque? Donc le fait de poser cette question, ça veut dire que pour moi, ça les emmerde. Ah bah oui, ça les emmerde clairement. Oui, mais je les emmerde. Voilà, on leur fait un mauvais doigt. Et ils sont pas au bout de leur surprise, parce que là, ça y est, je viens d'avoir un feu vert, donc là, après les fêtes de Noël, eh ben, je vais pouvoir aller expliquer à monsieur que le crédit immobilier, il peut aller se faire enculer. Voilà, c'est terminé. J'ai pris les dispositions. Et ben moi, je n'attends qu'une chose, c'est qu'il m'envoie un huissier, qu'il réagisse. Là, cette semaine, je vais prendre contact encore un petit coup avec la CEDH, en fait, la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai eu un premier contact avec eux. Et bon, là, je vais en refaire un deuxième. Et après les vacances de Noël, ben, c'est parti. Hein. Donc, moi, j'ai le nom du directeur banquier. Donc, j'ai tous les documents ici. Et ah bah je vais pas le louper, hein. Mais de toute façon là j'ai juste pointé mes cibles en fait, hein. Que ce soit le directeur de la banque, que ce soit les assurances pourries ou d'autres trucs, j'ai les noms et les prénoms, voilà. Donc la priorité c'est monsieur là, une fois que je me serai occupé de monsieur on va passer à un autre, et puis à un autre, et puis voilà. C'est pas un souci, hein. Donc pas de nouvelles des impôts pour l'instant, hein. Ils sont bien sages, il n'y a pas de problème. J'ai pas eu de réponse, hein. Franchement. J'aurais fait un courrier pour leur expliquer un peu la fraude au nom, et que en gros, bon voilà, j'aurais fait un joli petit courrier. Ensuite, les courriers que eux m'ont envoyés, j'ai tapé un NPI et plus de nouvelles. Voilà, c'est fait. Enfin bon, moi je vais m'occuper d'abord du banquier. Donc après les fêtes, je vais lui chanter une chanson là pendant les fêtes. Alors moi je suis pas musicien, mais je pense que je vais plutôt lui casser les oreilles. Ah oui, mais alors là, ça va être modèle XXL. Hein. C'est clair que les débuts d'attaque vont se faire après les fêtes de Noël. Hein. Là, pour l'instant, je prépare le truc. Là, j'attendais juste un feu vert, parce que comme on était deux sur ce crédit immobilier, il y avait moi et ma mère, donc il a fallu que je lui en parle. Mais bon, elle n'a pas trop compris ma technique, mais bon, elle m'a donné son feu vert. Donc c'est bon, on peut y aller. On peut attaquer. Là, il n'y a plus qu'un petit détail à régler, qui va me prendre peut-être une semaine ou deux, et puis ben après, ben feu, quoi, voilà. Et voilà, j'aurai toutes les vacances de Noël, là, enfin toutes, une petite partie pour relire tous mes avis d'avertissement et tout le reste, parce que là, il va morfler, parce qu'à savoir qu'il a déjà 6 CFI dans la gueule et un TCS dans la gueule, qui sont restés sans réponse. Les accusés de réception sont là, mais ça va être facturé en pièces d'or. Mais de toute façon, à la CEDH, ils vont avoir le dossier complet sur monsieur, et après il faudra qu'il s'explique, hein. Ça c'est clair, parce que là maintenant il peut pas dire qu'il était pas au courant que
que des choses se sont signées le 25 décembre 2012, il y a son nom dessus, et ben non, c'est lui qui est responsable. Et en plus, cette espèce d'abruti qui vient me pomper 21 € parce que il a pas réussi à tout prélever sur le compte immobilier. Alors ça, moi, je lui fais payer ça une 10 francs en or Napoléon, mais quelque chose me dit que plus tard, il va s'en mordre les doigts parce que là, c'est... Ah bah oui. Enfin bref, voilà, c'est comme ça, voilà. Donc, bah oui, faut pas se laisser faire, faut pas se laisser emmerder. Quand la banque il vous colle un ajo, et ben si vous avez pas trop de moyens, vous leur collez une 10 francs Napoléon dans le cul, 127 €. Alors vous allez me dire, ouais, 127 €, bon, c'est une petite pièce, hein, elle fait la taille d'une pièce de 5 centimes, c'est tout petit. Bah oui, mais cette pièce, quand elle en vaudra peut-être, je sais pas moi, 1270 €. Je sais pas, parce que je crois que c'était sur le blog de Pierre Jovanovic que j'avais vu que ça se serait multiplié par en gros l'ampleur de la crise économique qu'il va y avoir. Donc ça peut être multiplié, je crois que c'est à partir de 8 jusqu'à 25. Donc voilà, faites les calculs. Hein. Ça peut être vraiment énorme, c'est tout petit, personne n'y fait gaffe, mais si ça pète, ça pète. Et là, quand le système va redémarrer avec une nouvelle monnaie, franchement, juste une petite pièce comme ça, là, mais ça peut... je veux dire, vous sortez ça du système, hein. Ça, c'est pas un bitcoin, c'est pas toutes ces saloperies électroniques, ça n'a rien à voir. Là, vous l'avez dans la main, vous l'avez dans la poche, vous pouvez aller enterrer ça sur vos parcelles ou où vous voulez. C'est plus dans le système et plus vous avez de... Enfin, moi, je pense que quand on leur tape de l'or, vous tapez dans leur énergie vitale. 20 € c'est rien, 100 € c'est rien, ça. C'est que du papier, c'est du numérique, c'est de l'argent qui n'existe pas. Quand vous leur sortez ça du cul, là, ça leur fait mal, hein. Ça leur fait très 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 mal. Ah, franchement... moi, quand j'y avais été en 2011, que j'en avais sorti 2-3 comme ça, là, des 100 grammes du cul, ah bah, je vous garantis qu'ils ont fait la gueule. Hein. Ah ben là, oui. Et ben là, quelque chose me dit que là, ils vont encore plus faire la gueule. Donc, moi, j'espère que le mec, il va passer des bonnes fêtes de Noël, parce qu'après, on va bien s'amuser, on va bien chanter. Allez, laissez-vous pas emmerder par le banquier. Hein, faites comme vous pouvez, surtout. Et surtout, ne lâchez rien. Allez, bon courage à vous tous.